que nous comprenions l'importance vraiment de nous intéresser au salut des âmes. On en parle souvent dans l'église, mais vraiment depuis quelques jours, l'Esprit du Seigneur m'a mis cette parole de la partager avec toi, afin que tu comprennes qu'il est vraiment important de porter la charge du salut des âmes. Tu vois? Et je prie que ce que je vais te dire en quelques minutes là puisse t'aider à prier avec moi, avec détermination. Que ce que je suis en train de te partager puisse t'aider, puisse te faire comprendre comment c'est important de prendre à bras le corps le salut des âmes au Sénégal et partout où Dieu nous enverra. Quelqu'un dit Amen? Amen. En fait, juste faites un passage qu'on utilise souvent et plusieurs personnes, sans se rendre, si tu fais attention, si tu prêtes attention, tu vas te rendre compte qu'il y a un verset de Dieu qui ne s'accomplit pas trop dans ta vie. Et je prie que Dieu puisse t'aider à saisir cela et à prendre la bonne décision, parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus qui va réactiver si tu poses la bonne action. C'est Matthieu chapitre 11 verset 28. Jésus dit dans ce passage: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Qui connaît ce passage? On le connaît. Jésus dit: quand tu es fatigué, malade, chargé, tu as des soucis, quand tu es angoissé, quand tu es fatigué, il te donne une orientation. Viens à moi. Et regarde, la promesse du repos est future. Ce n'est pas dès que tu viens, dès que tu te reposes. Et les phrases qu'il va dire par la suite sont les conditions qui vont permettre à ce que la charge que tu avais, le fardeau que tu avais, qu'il puisse te décharger réellement. Jésus a dit de nous confier tous nos soucis, que les soucis, les fardeaux que tu as soient déchargés au nom de Jésus. Que tu ne quittes pas ce culte avec la charge, ce qui te fatigue émotionnellement, physiquement, spirituellement. Alléluia. Amen. Alors Jésus dit ceci: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et puis le verset 29, il dit les conditions. Il dit, regarde la condition: prenez mon joug sur vous. Amen. Amen. Et recevez mes instructions. Ce qui signifie que tu as tes problèmes. Tu es chargé, tu dois payer une dette. Tu es chargé, tu es triste. Tu es chargé, tu veux te marier. Tu es fatigué de chercher du travail. Tu es fatigué de ta situation. Et Jésus te dit: viens à moi, toi qui es fatigué. Toi, viens. Et puis tu es venu à l'église. Tu es venu à Jésus. Mais maintenant où tu veux te décharger, il te dit: fais quelque chose. Prends mon joug. Prends mon joug. Reçois mes instructions. Il dit: car je suis un Dieu doux et humble de cœur, et c'est comme ça que tu vas trouver le repos. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, comment on reçoit le repos là? Il dit: si tu veux le prendre, si tu veux que je te donne mon repos dont je te parle, toi, faut prendre mon joug. Le Seigneur te dit ceci: si tu es venu à l'église, que tu as prié pour tes sujets, et que jusqu'à présent tu es chargé, tu n'es pas encore déchargé, peut-être que c'est parce que tu n'as pas pris le joug de Jésus. Tu as écouté le joug, tu as entendu le joug, mais est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu as pris ça à bras le corps? Il n'a pas dit de toucher mon joug. Le joug de Jésus, c'est un fardeau de Jésus. Le joug de Jésus, c'est un problème que Jésus a. Alléluia. Amen. Vous êtes comme du manet, ça va? Le joug de Jésus. Jésus aussi a un problème. Et toi, tu viens avec tes problèmes. Vois Jésus. Jésus dit: viens, toi qui souffres. Viens. Et puis tu arrives. Et puis il dit: venez. J'ai du repos à vous donner. Je guéris, je décharge, je console.
Et nous nous déplaçons. Seigneur Jésus, nous voici. Et quand on vient le voir, il dit, moi aussi j'ai un problème. J'ai un joug. Prends-le. Fais ce que je te dis là. Reçois mes instructions. Prends-le. Prends-le. Et l'Esprit m'a dit, malheureusement, mon fils, la plupart ne prennent pas mon joug. Ils observent mon joug, mais ils sont indifférents. Parce que ce n'est pas leur problème. Je te dis, mes problèmes ne sont pas leurs problèmes. Pourquoi ils vont prendre? Il me dit, mais Jésus, moi j'ai déjà trop de problèmes. Je suis venu te dire que j'ai des problèmes. Et puis toi, tu veux m'en créer de nouveau. Tu me dis de prendre pour toi. Alléluia. Je ne suis pas encore marié. Je suis venu pour que tu m'aides à me marier. Et dès que j'arrive, tu m'as promis la paix, non? Tu m'as promis que tu allais m'ouvrir des portes. Et puis tu me dis de prendre le tien. Il te donne un côté. Il te dit, je te dis un truc. Au verset 30, il dit, mon fardeau, il est doux. Il est léger. C'est un fardeau qui est comme une plume. C'est un joug. Mais ça ne va pas te peser. Il faut le prendre. C'est là que moi je vais te décharger. En fait, on échange de problèmes. Je te donne le mien qui n'est pas lourd. Et donne-moi le tien qui est lourd. Mais la plupart d'entre nous, nous refusons. Je t'assure, si tu as des tristesses et que tu as pleuré et que tu n'es pas déchargé, c'est parce que tu ne prends pas le joug de Jésus. Tu as entendu parler du joug, mais tu ne le saisis pas. Tu ne t'investis pas. Ou tu commences à le prendre et puis tu ne le saisis pas et tu le laisses partir. C'est une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de nos challenges ne sont pas traités véritablement. Certains vont même au... Bon, c'est quoi le joug de Jésus? Qui connaît le joug de Jésus? Le salut des âmes. 1. 2. Faire des disciples. C'est un fardeau sur le dos de Jésus. Un joug. Comment c'est son fardeau? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire tellement il aime ses enfants qu'il a donné sa vie pour eux. Donc quand tu viens le voir, tu dis, Jésus, j'ai 42 ans. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Eh mon Dieu, pardon. Il faut me décharger. Lui aussi il vient. Ma fille. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui est au Sénégal. Il s'en va en enfer. Il faut me décharger. Jésus. Je ne sais pas comment payer mon loyer. Je suis venu prier. Jésus, aide-moi. Aide-moi. Lui aussi il vient. Mon fils, aide-moi. Aide-moi. Dis, mais comment tu veux qu'il t'aide? Si moi-même je suis chargé. Il dit non, aide-moi quand même. Mais t'aider sur quoi? Ton voisin, ta maman, ton papa, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont en train d'aller en enfer. Ça me charge. Est-ce que tu peux prendre ça? Est-ce que tu peux aller? Est-ce que tu peux investir? Est-ce que tu peux me décharger? Est-ce que tu peux prendre mon joug? Et là, voilà ce qu'on répond à Jésus. Moi, j'ai un problème d'argent. Quand tu vas me donner, je vais t'aider. Donc, décharge-moi d'abord. Donne-moi l'argent. J'ai dit, Jésus, il faut essayer, tu vas voir. Donne-moi un mari seulement. Lui et moi, nous allons te décharger. Guéris mon cœur. Quand mon cœur est bien, je vais faire. Je suis chargé. Je lui ai dit, ma fille, il y a longtemps j'ai créé la terre, je vous connais. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Quand tu vas te marier, est-ce que c'est qu'il y a chaque problème, chaque bénédiction a son fardeau. Il y a le fardeau d'un mariage, il y a le fardeau dans le travail. Donc, suis mes instructions. Prends le mien, donne-moi le tien. Voilà ce que tu ne fais pas, frère. Est-ce que toi, tu as pris en charge l'évangélisation? Si nous ne nous occupons pas de ce qui occupe Jésus, si tu t'occupes pas, pourquoi tu veux qu'il s'occupe de tes affaires? Pourquoi tu veux qu'il charge ton célibat sur lui? Il ne charge pas. Tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas encore chargé?
Est-ce que toi-même, tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas chargé ton célibat là? Attends, ton chômage là, c'est pas sa charge. Tu n'as pas remarqué qu'il dame trop sur toi? Il ne s'occupe même pas de toi. Tu pleures seulement et puis tu regardes. Il dit, prends mon fardeau. Tu dis, non, non. Ou bien tu prends, mais tu ne prends pas. Tu viens visiter le fardeau. Il y en a qui vont sur le champ de la mission, ils visitent la mission. Il dit, je suis allé en croisade. Je lui dis, tu n'as pas pris. Il dit, non, 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 non. Voilà ce que tu ne fais pas, frère. Est-ce que toi, tu as pris en charge l'évangélisation? Si nous ne nous occupons pas de ce qui occupe Jésus, si tu t'occupes pas, pourquoi tu veux qu'il s'occupe de tes affaires? Pourquoi tu veux qu'il charge ton célibat sur lui? Il ne charge pas. Tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas encore chargé? Est-ce que toi-même, tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas chargé ton célibat là? Attends, ton chômage là, c'est pas sa charge. Tu n'as pas remarqué qu'il dame trop sur toi? Il ne s'occupe même pas de toi. Tu pleures seulement et puis tu regardes. Il dit, prends mon fardeau. Tu dis, non, non. Ou bien tu prends, mais tu ne prends pas. Tu viens visiter le fardeau. Il y en a qui vont sur le champ de la mission, ils visitent la mission. Il dit, je suis allé en croisade. Il y a d'autres qui regardent. Il y en a qui disent, non, mais pasteur Sanogo a déjà pris. C'est notre pasteur. S'il prend, c'est nous on prend. Il dit, non, 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 non. Pasteur Sanogo et toi là, vous n'avez pas le même fardeau. Donc, si c'est lui qui a pris mon fardeau, c'est lui je vais décharger ses fardeaux. Mais toi, tu dis, non, c'est un fardeau collectif. Je dis, non. Là, maintenant, lui, toi, tu pleures pour ton mari. Lui, il est déjà marié. Donc, tu es sûr que vos fardeaux sont collectifs? Non, chacun traite pour lui. Est-ce que vous comprenez cette affaire? Je suis en train de vous dire simplement que nous ne faisons pas ce que Christ nous a demandé. Et même quand nous évangélisons, ça ne nous tient pas à cœur. On ne pleure pas pour les âmes. Ça, c'est les larmes de Jésus. Jésus pleure, ça ne te dit rien. Jésus voit ta soeur. Jésus voit ton voisin. Jésus voit tes cousins aller en enfer. Toi, tu ne pleures pas. Toi, tout ce qui te fait pleurer, c'est comment tu vas réussir ta promotion. On t'a bloqué au travail. Et quand tu viens voir Jésus, il te donne le ciel. Toi, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Tout de suite, on va prier pour le Sénégal. Tu vas prier combien de fois? On est dans 28 jours de jeûne. Tu vas prendre combien de jours? Pourquoi tu ne prends pas? Tu n'aimes pas beaucoup. Si on dit 30 jours de jeûne pour débloquer toutes les situations du célibat, toi, tu ne vas pas gêner. C'est-à-dire quand tu es zélé pour tes fardeaux, mais pour les fardeaux de Jésus, tu n'es pas zélé. Tu es zélé pour chasser les hôtels des familles qui te poursuivent. Mais tu n'es pas zélé pour décharger le Christ. J'ai réalisé que ça a été une des grandes clés de la paix et de la grâce de Dieu dans ma vie. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai décidé, j'ai choisi de faire des problèmes de Christ mes problèmes. Et chose étrange, il s'occupe de mes problèmes. Amen. J'ai vu Jésus intervenir, protéger, garder, pourvoir, ouvrir des portes. Donc j'ai compris que je ne devais pas m'occuper, me charger de ce qui me charge, mais je dois plutôt prendre sa charge. Je vais t'inviter, peuple de vasonneurs, à savoir porter la charge, les charges de Jésus. Amen. Pose-toi la question. Si tu es toujours chargé, est-ce que tu as pris son fardeau? Même quand on fait des offrandes, vous savez, on peut faire offrande sans porter le fardeau. Hein? Mais je veux que aujourd'hui, si tu prends l'enveloppe, il faut la prendre en aimant, en te souvenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Jésus a dit aux disciples de prendre le fardeau de Jérusalem après la Judée. Donc, il donne des orientations au pasteur. Il donne des orientations au pasteur. Donc, quand ton père spirituel, ton pasteur te dit, on va dans tel endroit. Généralement, c'est parce que j'ai une révélation que le cœur de Dieu, en ce moment précis, est là-bas. L'année où je me suis levé, j'ai dit, je sens, on doit aller en Haïti. Tout le monde était surpris. Parce qu'à force de prendre les fardeaux de Dieu, c'est comme si je ressens. Regardez comment on est parti au Soudan du Sud. Sud-Soudan. Est-ce que toi-même tu t'imagines qu'on peut arriver dans un pays comme ça? Tu dis, je vais la paix. Le fardeau vient. Je dis, Jésus. Il dit, j'ai des gens là-bas. Va les chercher. Va les chercher. Et puis, je me charge. Et c'est bizarre, hein? C'est doux. Ça ne fatigue pas les fardeaux de Jésus. C'est sérieux.
C'est-à-dire que tu sens que tu as beaucoup de dépenses. Tu sens que tu prêches des heures. Tu sens que faire les délivrances, ça fatigue. Mais c'est comme si dès que tu finis, tu es restauré. Tu es bien. C'est bizarre. Les fardeaux de Jésus sont doux et légers. C'est léger. C'est pas pesant. Tu n'es pas stressé. Je t'invite à prendre les fardeaux de Jésus. Essaye, tu vas voir. Il faut essayer. Non, je n'ai pas dit d'aller évanouir pour t'amuser. Fais-le. C'est-à-dire que si tu vas dans le closet là, mets ton